Les postos, on se retrouve avec Nono. Salut Nono. Salut Alors Sacha. Nono, on va évoquer l'actualité du jour qui est assez riche et assez surprenante. Mais on va commencer avec le Paris Saint-Germain. Comme tu le sais, le Paris Saint-Germain va recevoir le Bayern de Munich en huitième de finale de Ligue des Champions le jour de la Saint-Valentin et le match retour le 8 mars, la journée de la femme. Il faudra choisir entre vos femmes et entre le match. Mais Nono, ce qui est incroyable, c'est les prix des places pour Bayern de Munich, Paris Saint-Germain au match retour à l'Allianz Riviera. Des places à 19 euros sont disponibles, alors qu'au Parc des Princes, au match aller, ce sera du 400, du 500 euros. Pourquoi en Allemagne ça coûte 19 euros, 30 euros, 50 euros, 70 euros des matchs de Ligue des Champions et des matchs de Ligue 1 au Paris Saint-Germain, ça coûte 1 milliard d'euros, Nono? Moi je pense que vu les joueurs qu'on a et les salaires qu'on donne, ils sont obligés de pratiquer des prix pareils. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini le football populaire pour Paris. Voilà, il n'y a que des gens qui ont de l'argent qui pourront aller au Parc des Princes. Et ça, je trouve ça dommageable. Alors Nono, bon, certes, le Paris Saint-Germain est invaincu, toute compétition confondue, vainqueur du Trophée des Champions, première place en Ligue 1, malheureusement, deuxième place en Ligue des Champions, mais qualification quand même, invaincu toute compétition confondue. Mais Christophe Galtier a eu la bonne idée de donner pas un jour, pas 2 jours, mais 3 jours de repos à ses joueurs. Est-ce normal, Nono? Je sais pas si c'est normal. Tout ce que je sais, c'est que je crois qu'on est le seul club à avoir donné 3 jours de congé. Bon, pour résultat satisfaisant d'après ce que j'ai lu. Bon, c'est la moindre des choses avec l'effectif qu'on a d'être invaincu. Voilà. Non, parce que moi, Nono, 3 jours de repos, si t'es déjà champion, si t'as déjà la saison qui a bien avancé, comme au mois de mars, avril, là, je te dis pourquoi pas. Mais là, au mois de novembre, même pas la moitié de la saison, tu donnes 3 jours de repos alors que tu as seulement 5 points d'avance en Ligue 1. Allez, 2 jours, pourquoi pas, ça peut passer parce que tu as joué dimanche et que tu rejoues le dimanche d'après. Mais là, 3 jours de repos, ça me paraît quand même beaucoup. D'ailleurs, Marco Verratti en a bien profité à son anniversaire. D'ailleurs, Marco Verratti a plus couru, Nono, le soir de son anniversaire que pendant les 8 derniers matchs, hein. Écoute, ça changera jamais. Voilà, on croyait avec Campos, avec Galtier, que tous ces petits avantages disparaîtraient. Ça reste toujours le même modèle. Voilà. Alors À Nono, croire que ça changera jamais dans ce club. tout n'est pas à jeter, hein, alors que la reprise de l'entraînement n'est prévue que pour jeudi. Hugo Ekitike, lui, est déjà de retour au camp des loges ce mardi pour travailler. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, Nono. Là, il montre un nouvel état d'esprit, Hugo. Ça fait plaisir. Parce que au lieu de rouspéter sans arrêt, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, il faut progresser et après tu joueras. Alors les postons, on va évoquer quelque chose dans quelques minutes. Mais d'abord, on continue sur ce PSG Bayern de Munich. Luis Campos explique qu'on a une équipe capable de battre le Bayern de Munich. C'est ce que je pense. Je suis très très confiant, Nono. Qu'est-ce que tu penses de ces réactions? Est-ce que le gars a peut-être un ou deux joueurs déjà prévus au mercato hivernal? Il est très confiant, ce qui lui permet de dire ça? Ou est-ce qu'il fait ça parce qu'il est obligé de le dire? Peut-être qu'il a un ou deux joueurs sous la manche pour le mercato, c'est possible, il n'y a que lui qui le sait. Mais c'est vrai, il faut reconnaître, on a une équipe qui est capable de tout et qui peut battre n'importe qui. Là, Alors, je suis d'accord. Alors Nono, une information qui vient de tomber il y a quelques secondes, un Milan Skriniar ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver. Il se dirige vers une prolongation de contrat à l'Inter de Milan. Sa femme ne veut pas aller à Paris et se plaît à Milan, ce qui a beaucoup joué dans la réflexion du joueur. Donc maintenant, c'est les femmes qui décident à la place des joueurs, Nono. D'ailleurs, il y a eu une information hier, bon, à prendre avec des pincettes, hein, comme quoi aussi la femme de Messi ne se plairait pas à Paris, ça change tous les jours, mais bon, là on parle sur Skriniar. Skriniar ne devrait pas venir au Paris Saint-Germain, Nono, parce que sa femme veut rester à Milan. C'est incroyable. Écoute, une fois pour toutes, que ça finisse cette histoire de Skriniar, qu'ils aillent sur quelqu'un d'autre, comme tu as dit la dernière fois, qu'ils aillent sur le petit portugais, voilà, ou qu'ils aillent sur un autre, c'est pas les défenseurs centraux qui manquent, et puis c'est tout, faut pas aller, on passe à autre chose maintenant. Alors la petite info sur Messi, comme quoi sa famille voudrait quitter Paris, moi je n'y crois pas. Tu y crois? Méfie-toi, Paris, quand même, plus belle ville du monde. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Plus belle ville du monde. Et Oh, puis, avec Hidalgo, c'est pas sûr, Nono, hein. je pense pas. Avec Hidalgo, c'est pas sûr, Nono, hein. Taxe foncière, Nono. Taxe foncière, n'oublie jamais. Ah oui, maintenant la taxe foncière, les vélos. C'est vrai que la Hidalgo, elle n'a pas arrangé la ville. Mais on va pas parler de politique maintenant. Ah là là. Écoute, on verra bien. Qu'est-ce que tu Bon, veux que je te ça dise? c'est bien de savoir 2 mois avant le mercato pour très clairement maintenant se retourner et travailler sur un autre profil.
Ben oui, ça y est, il faut travailler sur un autre profil, il faut arrêter, on va pas parler de ça tous les jours. Hein. Qu'est-ce que tu penses du fait que ce soit les femmes qui décident maintenant à la place des joueurs? Moi, honnêtement, je m'en foutrais, hein, très clairement, hein. Ben écoute, c'est sûr que quand tu es marié, tu as une vie de famille, si ta meuf elle fait la gueule, eh ben t'as pas trop envie de rester. Hein. Après, Nono, c'est louable, hein. Tout le monde dit que la femme pense au porte-monnaie avant tout, sachant que le Paris Saint-Germain lui proposait un salaire quand même plus onéreux que celui de l'Inter, bah la femme n'a pas choisi l'argent. Quand même, faut le dire. Ouais, puis je pense qu'elles sont pas malheureuses à Paris, hein, malgré tout, il y a de quoi faire à Non, mais je Paris. parle de Hein. la femme de Donc, Skriniar. Je parle de la femme de Skriniar. Là, pour le coup, elle n'a pas choisi l'argent, vu que le PSG propose plus que l'Inter. écoute, peut-être qu'elle est bien à Milan, et ben qu'il reste à Milan, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? T'as déjà été à Milan, Nono? Oui, très jolie ville, c'est D'accord. vrai. Ville de la mode comme Paris, hein. Bon, Nono, on va parler de Samuel Eto'o, ton grand ami, hein, grand attaquant camerounais, grand attaquant du FC Barcelone, de l'Inter de Milan et de beaucoup d'autres équipes. Alors, Eto'o a sorti encore des propos assez incroyables aujourd'hui. Président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o croit aux chances du Cameroun pour remporter la Coupe du Monde au Qatar. L'ancien attaquant rappelle l'exemple de la victoire de l'Inter de Milan en Ligue des Champions en 2010, là où il jouait, souhaitant une équipe qui ressemble à celle dirigée par José Mourinho. Alors le Cameroun, Nono, remportera-t-il la Coupe du Monde au Qatar? Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas la gagner, a répondu Samuel Eto'o à cette question. Lui, le président de la Fédération camerounaise de football, l'ancien attaquant, espère d'ailleurs que ses compatriotes s'inspireront du sacre en Ligue des Champions en 2010 de l'Inter de Milan, l'une de ses anciennes équipes. Dans son histoire, le Cameroun n'a atteint les quarts de finale qu'en 1990, se faisant éliminer dès les phases de poule lors de ses 6 autres participations. Je crois que pour gagner la Coupe du Monde, il ne faut pas être des monstres ou des extraterrestres. Il faut une bonne préparation, une forte mentalité et une pincée de folie, a jugé Samuel Eto'o en abordant les chances du Cameroun dans des propos relayés par le site de la FIFA. Alors aucun pays africain n'a d'ailleurs réussi à se hisser dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. Je prends toujours l'Inter de Milan comme exemple. Personne au début de la saison 2009-2010 ne pensait que nous pouvions gagner la Ligue des Champions et Mourinho a fait quelque chose de fou, avec un groupe d'hommes et de guerriers. Je voudrais quelque chose comme ça pour le Cameroun aussi, a ajouté Samuel Eto'o. Donc pour rejoindre les huitièmes de finale, le Cameroun devra se sortir d'une poule composée du Brésil, qui est un des grands favoris, de la Suisse, qui est toujours compliqué à jouer, et de la Serbie, qui est quand même aussi compliqué. Avant la compétition, les Lions indomptables disputeront 2 matchs de préparation, l'un face à la Jamaïque ce mercredi d'ailleurs, et l'autre contre le Panama le 18 novembre. Sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, veut profiter à minima de la première affiche pour tester les joueurs locaux afin de leur donner une chance de participer au mondial. Alors déjà, Nono, est-ce que tu penses que les propos de Samuel Eto'o sont objectifs, et est-ce que il le pense très clairement, hein, est-ce que le Cameroun ou une équipe africaine ou une grosse surprise peut gagner la Coupe du Monde? Est-ce que le Cameroun peut gagner la Coupe du Monde par exemple? Alors, pour la première réponse, le Cameroun ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Pourquoi? Déjà, première chose. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a trop grosses sélections nationales qui sont nettement supérieures. Pour moi, ils ne peuvent pas gagner. Samuel Eto'o, je l'adore, j'adorais le joueur. Bon, là, il fait un petit exercice de communication, il motive sa sélection. Mais là, je crois que Samuel, il prend ses rêves pour des réalités. Mais est-ce que du moins avec la technique de Mourinho, s'ils la font, d'ailleurs c'est peut-être ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils peuvent aller au moins loin? En plus, ils sont tombés dans un groupe, comme tu as dit, très très difficile. Moi, je n'y crois pas du tout. Maintenant, en football, comme on dit toujours, en football, tout est possible. Alors Nono, il s'est pas arrêté là, hein. Dans 12 jours maintenant, la Coupe du Monde au Qatar va ouvrir ses portes. Et bien entendu, l'Afrique va tenter de briller au maximum avec 5 nations en lice. La Tunisie, le Maroc, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal. Et alors qu'aucune de ces équipes, mis à part peut-être le Sénégal, semble pouvoir prétendre aller très loin, ce n'est pas l'avis de Samuel Eto'o, qui dit même la finale. Il voit une finale Cameroun-Maroc, Nono. Là, il délire complètement. Là, Samuel, faut te calmer. Faut te calmer. Cameroun-Maroc en finale de la Coupe du Monde. Là, je crois qu'il fait un burn-out, Samuel. Là, faut qu'il se repose un peu.
Il estime que les deux équipes peuvent aller très loin. L'Afrique a toujours eu le potentiel pour réaliser de grandes Coupes du Monde, mais nous ne sommes pas toujours montrés sous notre meilleur visage jusqu'à présent. Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d'expérience et je pense qu'elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du Monde, mais aussi à remporter cette compétition. Une victoire du Cameroun, ce serait un rêve qui se réalise pour tout joueur. Gagner des titres est l'objectif ultime. En tant que président de notre fédération, je serais ravi de voir le Cameroun remporter la Coupe du Monde. Et très clairement, hein, pour résumer, il voit une finale Cameroun-Maroc, Nono. Très clairement, là, ce serait quand même incroyable. Ce serait quand même incroyable. Hein. Ça serait incroyable. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Samuel, il prend ses rêves pour des réalités. Allez, redevenons sérieux et souhaitons-leur quand même bonne chance. Et en plus, il va encore plus loin, on finira là-dessus. Il voit même les 5 pays africains aller en 8e de finale de Coupe du Monde. Ah, Samuel, il est en plein délire. Là, si ça arrive, tu sais quoi, si ça arrive, je traverse tout Paris à poil pendant 2 heures. Hein. Ah voilà, c'est noté les postos, écrivez bien sur votre agenda, si ça arrive, Nono ira faire un petit tour à l'Arc de Triomphe dénudé. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Ce soir, il y a le Bayern de Munich qui joue face au Werder de Brême, on fera un débrief les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.